Yo tout le monde, c'est le génie toulousain pour le débrief de ce match entre Metz et le TFC les amis. Un match qui prouve à quel point Monsieur Casanova a une équipe en or les gars. Il nous met une composition de départ. On sait bien, il y a ICK, tout ça, tout le monde a été moyen dans l'équipe de départ. Et on chie le début de match à tel point qu'on a pris un but très rapidement. Je crois dès la 5e minute, tout ça, vous avez pu le voir dans le live. Par la suite, on a vu un TFC beaucoup plus combatif, mais sans preuve offensivement. À la fin de la première mi-temps, la deuxième mi-temps a démarré de la même façon. On était dans le combat, on a eu beaucoup d'occasions, tout ça. Mais sans plus. Et c'est là que Casanova a changé totalement cette tactique et a fait rentrer tout ce qu'il pouvait faire rentrer offensivement, tellement Yaya Sanogo est rentré lui-même. Voilà. Il fait rentrer Yasago, Koulouris, Wesley Saïd qui rentre. 3 remplacements, les 3 offensifs. Wesley Saïd égalise, marque son premier but. Et derrière, il y a un penalty pour le FC Metz. Un penalty. Moi je dirais que l'arbitre a été mauvais et c'était limite l'arbitre. Limite, il nous a volé. Moi, je suis désolé, j'ai du respect pour le FC Metz. Mais là, je parle vraiment de l'arbitre. Est-ce qu'il y a main? Est-ce qu'il n'y a pas main de Kelvin Amian, les gars? Je vous laisse le choix de choisir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'arbitre, dans un premier temps, il siffle pour le FC Metz, parce qu'effectivement, il y a une main. Mais en regardant par la suite, parce que la VAR lui dit attends, on voit quand même qu'il y en a, il y a Amiandou, il lève la main en l'air. Est-ce qu'il la touche? Est-ce qu'il la touche pas? Viens voir par toi-même si pour toi il y a penalty. Au final, il discute, il regarde les heures, il siffle penalty pour le FC Metz. Qui transforme derrière, évidemment. Moi, je suis un peu dégoûté parce que c'est un peu incompréhensible. Parce que après, dans l'appréciation de se dire est-ce qu'il la touche ou pas, il fait le geste. Bon, ça après, ça peut être sifflable. Le fait de faire le geste, ça peut être sifflable parce que tu te dis qu'il la touche ou pas. Il fait le geste de vouloir la toucher. Donc il voulait la toucher. Alors qu'il la touche ou pas, il y a un contexte de vouloir toucher la balle, les amis. Donc, il peut siffler quand il ne peut pas siffler. Dans tous les cas, il y a le geste. Il y a le geste. Après Amiens, il fait une main le médecin. Pourquoi Amiens s'amuse à sauter les mains en l'air? C'est un truc de fou ça. En ce moment en Ligue 1, ça se voit de plus en plus. On sait qu'on a la VAR, on sait que l'arbitre peut le voir direct sans regarder la VAR. On sait qu'il y a la VAR maintenant et on s'amuse à faire des mains aussi stupides comme ça. Et se laisser voler le score, on aurait pu le remporter ce match parce qu'on réussit à marquer le deuxième but. Mais on aurait pu remporter 2-1, mais bon, cette main, les gars, elle était abusée. T'as pas sauté la main en l'air comme ça. Voilà, mais pour revenir, effectivement, ces 3 remplacements, offensivement, on a senti que ce TEF, il est monté en puissance à la fin de la deuxième mi-temps, la première mi-temps, pardon, et qu'au début de la deuxième mi-temps et tout le long de la deuxième mi-temps, ce TEF-là était vraiment très combatif et prouvait de belles choses. Et c'était le système offensif qui n'allait pas. Ouais, c'est ça, il est rentré, ça a fait du bien. Il a provoqué énormément, c'est ce qu'il fallait sur le côté, encore plus que Gradel, avec 2 milieux qui provoquent. Tu fais rentrer Sanogo qui est intéressant dans le contexte où si tu dégages devant, et c'est ce qui est le cas pour pousser, il peut te faire des contrôles face au dos du but qui peut être intéressant, une déviation, des trucs comme ça. Et sur le but de Koulouris, les gars, c'est ce qu'il a fait. Il a fait une super déviation. Derrière, bon, il y a un cafouillage, une talonnade qui finit sur le pied de Koulouris, ses amis. Mais moi, ce que je retiens le plus important, c'est vraiment que Casanova, il s'est, pour une fois, mouillé. Il s'est mouillé. Il a peut-être capté le mec. Putain, j'ai quand même recruté très fort offensivement. Il faut que j'en profite. Ce rencontre-là, ce match, on aurait pu le remporter. Et certes, dans ce match-là, il y a cette main stupide. Touche ou pas, il y a le geste stupide d'Amiradou. Mais on aurait pu le rencontrer sans ce geste stupide d'Amiradou. Parce que les Messins, ils nous mettent la pression, mais sans la connerie d'Adou, je pense qu'ils auraient galéré pour revenir. Ils auraient galéré, parce qu'on a été très bon, solide, très, très solide offensivement, les gars. Voilà, mais offensivement, ça prouve que vraiment, on a de la qualité. On a Lia caché son match, bim, Koulouris, il marque. Il le fait obtenir un match nul au TEF. Et encore buteur Koulouris. Wesley Saïd pour son première. Voilà, 3e but pour Koulouris, quand même. C'est quand même assez important de le dire. En début de saison, on marquait déjà 3 buts. Le TFC, voilà. En tout cas, les gars, moi, ce que je retiens, on se rassure, les gars. On se rassure pour les 3 derniers matchs.
et les 3 défaites d'affilée, les gars, on se rassure. On prouve qu'on peut prendre des points, c'est bien, les gars. Maintenant, il y a un match très important qui arrive, où ça va être le feu dans le virage, les gars, c'est TFC Bordeaux. Grand hommage à Bristaton, mais du coup, il va y avoir une grosse ambiance par la suite. Voilà, les gars. Pour tous ceux qui n'ont pas leur place, n'hésitez pas à venir, les gars. S'il y a bien un match à la saison, outre que le TFC réussit sa saison, mais pour l'instant, s'il y a bien un match qu'il faut venir voir, s'il y a bien un match où il faut venir au stadium, c'est celui-là, les gars. TFC Bordeaux dès le week-end prochain. Les gars, bon match à vous. C'était génie. Forza Viola. Et venez de plus en plus nombreux sur mon live. Ça fait plaisir de vous avoir tous ensemble. On regarde le match tous ensemble. Et on se fait plaisir. Et on parle entre supporters, les gars. Voilà, tout simplement. Forza Viola et peut-être pas de live après pour TFC Bordeaux. En vue de ma présence au stadium, les gars. Forza Viola. Et rendez-vous très vite tous au stadium. Forza Viola.